Et salut les amis. Bon, aujourd'hui je reviens sur ma rivière fétiche là. Il y a eu des crues de dingue. Il y a le sol a complètement changé, c'est un truc de fou, je vais vous montrer ça. C'est une rivière où je suis venu, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Là je suis impressionné de voir comment ça a bougé. Allez, je vous montre ça. Voilà les amis, ça en fait cette espèce de placère n'existait pas. Ce placère on va dire. Là il y a un trou visiblement. Ces arbres n'étaient pas présents. En fait c'est un énorme arbre qui s'est écroulé. Je vais vous montrer ça. Ouais, ça a changé, mais c'est impressionnant. Je sais même pas d'où cet arbre part. Ah ouais. Ah oui. Impressionnant. J'avais fait des vidéos où en fait entre ces deux rochers, cette espèce de placère là au milieu, il n'existait pas du tout. Voilà. Là on voit que tous les arbres sont tombés. Je le découvre en même temps que vous. Tellement que c'est impressionnant en fait. Bon voilà les amis, écoutez, moi je vais essayer de trouver un endroit du coup pour pouvoir repailler. Voilà, regardez, tout s'est effondré. Ça a complètement changé de la rivière. Regardez-moi ça, impressionnant. Ça m'a fait un énorme placère maintenant. Donc, bon, à vrai dire aussi, la rivière est basse. Il y a une application que je vous conseille de télécharger qui s'appelle River App. C'est une application qui vous parle des rivières. Vous pouvez voir si elle est en train de monter, si elle est en train de descendre. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, parce que là, elle est en négatif de 50 cm. Donc c'est ce qui me permet, là habituellement, en temps normal où je suis situé, c'est sous l'eau. Voilà. Bon bref, sur ce, je vous fais voir vite fait un petit peu le spot au passage. Voilà, devenu un énorme placère. Et je vais poser tout le matos et puis je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, premier saut, 3 quarts plein. J'ai mis la rampe entre les deux parce qu'il y avait plus de courant et c'est plus simple pour la rampe. Côté là-bas, côté placeur, c'est le calme plat. Je vais vous montrer où c'est que j'ai décidé de faire un prélèvement. Alors, ici, voilà. Donc j'ai prélevé ici. Le trou est pas gros. Voilà, regardez. Ça fait la taille d'un pied. Donc c'est pas fou. C'est pour tester. Donc on va aller voir ça de suite. Beaucoup de sable. Il y avait pas mal d'hématite et de magnétite. Donc c'est assez pas mal. Enfin, aux premières apparences. Donc on va voir ça de suite. Allez. Bon, ça s'écoule pas trop mal, c'est pas mal. Ouais. Et donc voilà. Écoutez, je vais continuer ça et puis je vous montre le résultat. Allez, à de suite. Bon, voilà le résultat de ce premier saut là. Là, devant mon doigt, voilà. Juste un point. Là. Voilà.
Bon, l'essai n'est pas très concluant, donc je pense que je vais me décaler. Hop, voilà, par ici là. Je pense que ça peut être pas mal. Et devant moi, il y a... C'est trop haut. En fait, ça fait une petite butée, donc j'essaierai peut-être après. À voir. Allez, je continue. Deuxième saut. Alors, pour ce deuxième saut, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. J'ai été en face. J'ai été en face, comme je vous ai dit, histoire de voir un petit peu. Mais là, je vous avoue que du coup, vu comme la totalité en fait a bougé, tout le spot a changé. Et complètement. Complètement, c'est vraiment hallucinant. Pour vous donner une idée, où il y a la bâtée, avant c'était un placère. Enfin un placère, c'était une grosse bosse de cailloux. Et maintenant c'est tout plat, tout a disparu. Donc ça change tout. Ça change tout. Et puis je vais voir si ça peut donner du résultat. Comme vous avez vu juste avant, une petite paillette. Rien d'exceptionnel. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vider ce petit fond de seau là. Et je vais voir ce qu'il en ressort. Troisième saut. Bon, le deuxième, 0. Là, je suis juste à côté. J'ai la rampe là. Et là, juste derrière cette espèce de rocher, j'ai gratté la mousse là. Ça fait penser à du mineur moss. Donc, on va voir. Allez. C'est parti. Ouais, non, deuxième saut, pas terrible. Pas terrible. J'ai fait quoi? 2 petits points. Donc, je laisse tomber. Ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Voilou. Bah écoutez, je passe ce troisième saut. Et puis j'espère qu'il va être plus concluant celui-là. À voir. Voilà. Allez, je finis ça là et puis voilà. Bon, ce troisième saut est un peu plus concluant. Là, 2 là, 2. Un peu là aussi. Donc ouais, tout ça là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Donc je pense que je vais rester ici dans mon trou là. Voilà, je vais continuer à l'élargir un petit peu. Je vais voir comme ça qu'est-ce que ça peut donner. Et déjà c'est assez encourageant. Donc on va voir. Et il y a pas mal de sable rouge, vous voyez là, ici là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Tout ce sable rouge dans cette rivière, c'est un très bon indicateur. C'est ça qui me permet de savoir s'il y a vraiment de la paillette ou pas. Là, j'ai vraiment une très grosse quantité. Et il est lourd. Regardez, quand je le secoue, tout va disparaître. Vous voyez, il part au fond. Voilà. Tac. On en voit encore un petit peu ici. Je vais faire un deuxième lavage, voir si j'en ai pas oublié. Et je vais continuer à creuser. Bon, j'ai repassé ma pâtée. Et regardez ce petit point là ici. Au milieu. Voilà. Sable rouge. Ouais, vous voyez. Sable rouge avec un peu de sable noir. Donc voilà. Hop. Ce petit point là. Qui est là. Voilà. Allez, je finis ça et je retombe dans mon trou. Quatrième saut. Ouais, le quatrième saut.
Ouais, bah, comme vous avez vu, une dizaine de points. J'ai continué juste derrière mes fesses, hein. Voilà, creuser. J'ai tapé un peu plus en profondeur, voir. C'est pas mal, voilà, c'est que du petit gravillon. Donc s'il y a de l'or, étant donné qu'il est plus lourd, il a dû descendre plus profondément. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà. Voilà les amis, que vous dire d'autre? Oui, je vous avais dit que je bougerais pour, comment dire, tout ce qui est émeraude. Pas émeraude, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Tout ce qui est saphir. Là, avec mon collègue, on est en train d'organiser ça parce que lui, il est plus sur la recherche de pierres précieuses que de l'orpaillage. Donc ça peut être une belle initiation. Après, le jour où je ferai ça, pour l'instant, j'ai pas de date à vous donner parce que même moi, je sais pas. Donc le jour où je fais ça, je pense vous faire une petite vidéo qui peut être sympa. Et donc voilà. Bah écoutez, je vais vider ça. Pour l'instant, ça se vide pas trop mal. Ça s'écoule bien. Donc l'avantage avec les courants pas trop rapides, surtout là ici j'ai mis un petit tapis avec des rifles assez fines, ce qui me permet de capter les paillettes plus petites. Voilà, avec un courant moins rapide, ça vous permet de capter plus de paillettes fines et éventuellement de savoir où il y a de la concentration d'or. Parce que des fois les gros tapis, ben voilà, ça laisse passer l'or fin et puis on peut passer à côté de certaines choses. Voilà. Bon allez, je vide ça, je vous reprends après. Cinquième saut. Quatrième saut, pas mal de petites paillettes. Moi je vous avoue, je les zappé de filmer. Donc c'est pas grave. De toute façon, je vous montrerai le résultat comme d'hab de la session. Je pense que je vais terminer ce saut et que je vais y aller parce qu'il fait vraiment très chaud. Même si le ciel est couvert, il fait vraiment très lourd. Donc c'est un peu l'enfer. Donc voilà, ouais, je vais faire ça. Ouais, je pense que je vais terminer ce petit saut gentiment, rentrer à la maison et puis ce sera une bonne après-midi. Voilà les amis, ben, je vous montre le résultat s'il y a d'autres choses. Wally walou. Bon, voilà le résultat de ce cinquième saut. Ici, là, tout ça. Voilà. Je sais pas si on les voit bien. Ouais, voilà. Vous voyez, là, 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 là. Tout ça, en fait, c'est les paillettes. Voilà, tout ça. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plein de petits points. Donc, l'endroit est pas trop mal, visiblement. Moi, comme vous savez, pour moi, je pense qu'à partir de 5-6 paillettes dans votre bâté, ça commence à être intéressant. Après, le reste, ça sert à rien, quoi. Alors, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, donc voilà, les amis, ce que je vais faire, je vais, parce que j'ai pas ma petite, comment dire, j'ai pas ma petite bâtée avec moi. Donc je vais vous montrer à la maison, parce que j'ai laissé à la maison le résultat final. On va le voir ensemble. Franchement, j'en sais rien du tout, je vous avoue.
Là je vais arrêter, comme je vous ai dit, tout simplement il fait une chaleur, c'est l'enfer. Donc voilà, on vide un peu l'eau pour le transport, voilà. Tac. Et ben voilà, ben moi je vais ranger tout ça. Donc voilà, le trou il est là. Je pense la prochaine fois que je viendrai, je ferai l'autre caillou en face. À voir. Voilà, là je vais reboucher ça. Et puis voilà. Allez, on se retrouve à la maison pour le résultat. À de suite. Bon les amis, comme promis, voilà, je viens de rentrer. Je viens de remplir à l'instant la petite bâtée d'eau. Donc, allez, on va regarder ça. Ouais, en tout 5 seaux. J'avais pas la petite bâtée, donc j'ai pas pu, comment dire, montrer le résultat. Déjà on voit 2 paillettes ici et ici. Voilà. Allez. Voilà. Vaut mieux plus que pas assez. Voilà, c'est bon. Allez, hop. Alors, on va assembler tout ça. Mais comme je vous ai dit, voilà, je retournerai je pense sur le caillou d'en face, là, le petit rocher d'en face. Là, tout simplement, franchement, il faisait une chaleur du diable. Donc, bon, c'est pas très agréable des fois quand il fait trop chaud. Voilà. Ouais, c'est 5 seaux, quoi. En quoi? En 2 heures? Ouais, 1h30, 2 heures. Et c'est bon. Voilà les amis, petit résultat. En 1h30. On voit quand même de belles paillettes. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle session. Allez, ciao ciao.